Il me restait l'histoire de la patte ici. Je vous montre comment je gérerai ça avec la flèche blanche qui permet de sélectionner seulement certains points d'un tracé. Je vais englober la patte pour sélectionner les points. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà la patte qui arrive. Ce qui était sélectionné, la portion qui était sélectionnée. OK. Avec la flèche blanche, je peux aller enlever ce point-là. Je le sélectionne, touche suppression. Il ne me sert pas à grand-chose finalement. Voilà la patte. Avec la flèche noire, je vais aller manipuler cet objet et le positionner ici. Le tourner avec l'outil de transformation manuelle. Voilà pour le mettre comme ça. Ensuite, je vais pouvoir peut-être déjà faire de la marionnette dessus. Avant même de le fusionner avec le reste de la silhouette. Donc derrière l'outil de transformation manuelle et outil de déformation de la marionnette. Ça calcule un peu. C'est là que ça plante parfois. OK. Il y a une punaise sélectionnée. Touche suppression, je la supprime. Je vais aller mettre d'autres punaises. Une ici, une là. Voyons un peu. Non, ça ne va pas là. Il lui fallu mettre une couleur de fond. Ça ne marche pas. Touche Escape. Touche Escape, je quitte l'outil. Oui. Vu que c'est du vide actuellement, ça ne marche pas bien. Donc, pour cet objet-là, pour faire une marionnette correcte dessus, je vais devoir mettre une couleur de fond. Là, voilà. Donc, marionnette. Ok, on a une punaise là. On en a une là. C'est celle que j'avais mise tout à l'heure, tiens. Quand on bouge, ça fonctionne. Stop. CTRL Z, il faut que j'en mette une ici, sinon ça fait juste un pivot. Il faut que j'attache le bout là, sinon ça pivote juste autour de celle-là si j'ai que deux punaises. Mais là, ça devrait marcher. Voilà. Je peux en mettre une ici aussi. Voilà, et j'ajuste. Et j'avais dit que j'allais faire comme une patte qui marche. Voilà, ça va plus ressembler à ça par rapport à l'autre. Les doigts sont peut-être un peu grands. On va quand même se calmer. Ok. On peut tourner si on met à côté la punaise et qu'on tourne. Dans la zone définie entre la punaise et le cercle à pointille. Ok. Si le filet, ça vous ennuie, il y a l'option, quand on est en train de travailler avec la punaise, décocher, afficher filet. Comme ça, vous ne voyez plus que les points. Et c'est plus pratique. Ok. Donc, je dois activer la silhouette. Non, c'est pas la silhouette, c'est juste la patte en fait, puisqu'on avait détaché la patte précédemment. La patte et Shift-clic le bout de la patte. Pathfinder, Réunion. Et voilà, ça ne fait qu'un seul objet. Et j'ai donc réglé le problème de la patte qui avait dans l'herbe. Qui était vraiment complètement caché par l'herbe. J'ai donc recréé facilement, vous avez vu. Donc faut ruser. Alors ici, voyons un peu ça. Ah oui, on a un truc comme ça là. J'ai un bourrelet ici qui n'est pas nécessaire peut-être. Et donc je vais ici avec la plume. Ça aussi, je vous l'avais montré peut-être une fois, mais c'était très rapide avec la plume, où je vous l'avais dit en fait. Avec la plume, je vais aller m'approcher du point de l'objet qui est sélectionné. Et un petit signe moins apparaît à côté de la plume. Évidemment, si je suis avec la touche verrouillage majuscule enfoncée, c'est encore plus précis. Voilà. Et quand on clique, ça enlève le point. Voilà. Voilà comment on enlève un point. Et alors, pour mettre un point sur un tracé, ce sera le même principe. Il faut s'approcher d'un endroit où il n'y a pas de point. Un petit signe plus apparaît dans ce cas-là. On clique et ça met un point. Et après, on peut le bouger si nécessaire.
franchement, là, vous avez vraiment différents outils à votre disposition pour faire quelque chose de tout à fait correct dans différents types de dessins. Donc là, on est plutôt dans le dessin où on voit clairement que c'est vectoriel. Les formes sont pures, c'est pas une brush. Je vais par la suite donc enlever les contours et ne garder que du fond. Mettre différentes couleurs, mettre des dégradés linéaires, radiales, si on veut, on choisit lequel des deux. Et on peut obtenir un logo très bien. Si c'est vraiment un logo, il vaut mieux commencer par faire une version avec des aplats de couleurs. Un logo avec des dégradés, c'est éventuellement par la suite, mais il faut que le logo puisse fonctionner avec des aplats de couleurs et aussi pour bien faire en noir et blanc uniquement. C'est ce qu'on dit pour les logos. Il faut qu'il fonctionne en noir et blanc uniquement pour pouvoir notamment bien passer quand il est sur une photocopieuse couleur, une imprimante laser noir et blanc. Mais surtout la photocopieuse, pas couleur, la photocopieuse noir et blanc qui ne va pas vraiment pouvoir reproduire les nuances. Donc, ou mettre le logo sur une bâche de camion imprimée. Voilà, donc un logo, normalement, il faut qu'il fonctionne en noir et blanc. Donc, on peut faire des versions couleur, mais une version noir et blanc doit exister.